vous remercie. Question de Madame Charlotte Leduc à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports. La parole est à Madame Charlotte Leduc. Oui, merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Transports, Patrice Vergrit, dont je regrette l'absence, mais dont je suis impatiente d'entendre la réponse par votre voix, Madame la Ministre. Ma question porte sur l'obstination de l'État sur le grand projet inutile et imposé qu'est l'A31 bis, qui doit relier notamment dans son tronçon nord la ville de Metz à la frontière luxembourgeoise, et sur le manque de considération à tous les échelons vis-à-vis des acteurs du territoire qui proposent des alternatives. Comme vous le savez, le lancement de l'A31 bis a été confirmé par le précédent ministre des Transports, M. Clément Beaune, le 15 décembre dernier à Metz. Ce projet est inutile, anachronique et injuste. Inutile puisqu'il ne répond en rien aux problèmes de congestion des axes de transport sur le sillon lorrain. Anachronique car il est imaginé dans les années 90, allant dans le sens inverse de ce que nous impose la lutte contre le dérèglement climatique, et injuste puisqu'il organise le racket des usagers, frontaliers ou non, qui devront s'acquitter d'un péage sur le tronçon ouest de Thionville, mais aussi sur l'autoroute existante entre Élange et la frontière, autoroute qui est déjà payée par le contribuable. Un beau cadeau de votre part aux futurs concessionnaires. Le montant annoncé pour l'instant de ce péage est un pur scandale. 4 € pour un trajet complet entre Metz et Thionville, soit 8 € l'aller-retour, 160 € par mois pour les travailleurs frontaliers. Malgré tout cela, le gouvernement s'obstine à maintenir ce projet dans une hypocrisie totale, puisque d'un côté, vous vous targuez d'avoir arrêté les projets autoroutiers pour des raisons environnementales, de l'autre, vous maintenez des projets comme l'A69 ou l'A31 bis, particulièrement destructeurs pour l'environnement, sans jamais en avoir prouvé la nécessité. En effet, lors de la concertation publique qui s'est tenue entre novembre 2022 et février 2023, aucun projet alternatif n'a été étudié, aucun scénario avec des mobilités douces renforcées au-delà de ce qui est programmé. Les seuls choix soumis ont été des variantes de tracé. Tout le reste a d'emblée été rejeté et l'autoroute a été considérée sans aucune preuve comme absolument nécessaire. Pourtant, les alternatives existent et l'État les connaît. Le ministère ne peut pas nier avoir été destinataire des propositions très étayées des usagers du TER Metz-Luxembourg et du collectif Alternative 31. Je les ai moi-même envoyées, puis remises en main propre à M. Beaune, puis également transmises au préfet de Moselle dans le cadre du groupe de travail mobilité du comité consultatif du codéveloppement France-Luxembourg. Madame la ministre, pouvez-vous me dire si le ministre des Transports va, oui ou non, expertiser et chiffrer les mesures des usagers du TER Metz-Luxembourg, notamment la proposition de doublement de la capacité entre Thionville et Bettembourg? Est-ce que vous vous appuierez sur ces propositions chiffrées pour établir un scénario alternatif sans autoroute, comme l'ont recommandé les garants de la Commission nationale du débat public? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Leduc, permettez-moi donc d'apporter la réponse de mon collègue Patrice Vergrit, ministre délégué au transport. Donc l'aménagement de l'autoroute A31 et l'amélioration de l'offre de transport ferroviaire ne sont pas exclusifs l'une de l'autre. Seule une politique de transport multimodale associant l'amélioration des conditions de circulation sur l'A31 et développement de l'offre de transport ferroviaire, mais également fluvial par le transport de fret, est à même de répondre aux enjeux dans le sillon lorrain. À titre d'illustration de cette politique, dans les TER entre Metz et le Luxembourg, les places assises par période de pointe passeront de 8 000 aujourd'hui à 22 000 d'ici 2030. Ce saut d'offres, qui commencera dès cette année avec la mise en place de trains plus capacitaires, est rendu possible par les investissements conjoints de la France et du Luxembourg. Un total de 460 millions d'euros sera consacré à l'amélioration des mobilités alternatives à la voiture individuelle, dont 440 millions d'euros pour le mode ferroviaire. Les études de trafic ont été présentées lors de la dernière concertation sur la A31 bis. Elles confirment que même avec des objectifs très ambitieux de développement de l'offre ferroviaire, le report modal ne résorbera pas à lui seul les congestions de la A31. Les usagers de la A31 ont été nombreux à souligner pendant la concertation la saturation de l'axe entre Thionville et la frontière luxembourgeoise. Le projet A31 bis améliorera les conditions de circulation par un aménagement principalement un élargissement sur place de l'infrastructure existante.
La section en tracé neuf, contournant Thionville, sera en partie réalisée en tunnel pour limiter les nuisances. La mise en concession est en outre une condition nécessaire pour garantir le financement et accélérer le lancement des travaux. Enfin, le projet A31 bis constitue une opportunité pour favoriser les transports en commun grâce à une voie dédiée, ainsi que le covoiturage. Et pour mettre aux dernières normes environnementales l'infrastructure existante. Ces mesures sont détaillées dans la décision ministérielle du 5 janvier 2024, prise à l'issue de cette concertation. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Leduc. Oui, allez-y. Oui, Madame la Ministre, vous me refaites la même réponse, c'est-à-dire que moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a eu des propositions extrêmement détaillées, notamment de l'Association des usagers du TER Metz-Luxembourg, qui n'ont pas été chiffrées, qui n'ont pas été expertisées. Il n'y a pas d'étude qui est argumentée sans le projet d'autoroute à l'intérieur, c'est-à-dire aucune alternative sans autoroute nouvelle n'a été étudiée véritablement. La réponse de l'Adréal à l'Association des usagers est plus que lapidaire, elle tient en 3 lignes et c'est une preuve de mépris, premièrement, pour cette association qui a fait un travail très important pour documenter cela. Et il y a d'autres alternatives aussi qui doivent être mises dans la balance. La question du financement qui doit être bien plus massif au niveau du train, la question du fret ferroviaire, du covoiturage, du transport collectif, du télétravail, de la relocalisation de l'emploi. Ma question était précisément celle-ci. L'État a-t-il peur que l'on découvre qu'un tel scénario est possible, ou alors vous n'accordez aucun intérêt aux solutions qui n'engraissent pas les sociétés autoroutières? Merci, Madame Leduc.